Sur une population de l'espace CEDEAO estimée à environ 397 millions d'habitants, 52% sont des femmes et 66% à moins de 25 ans selon les chiffres de l'organisation sous-régionale. En matière de criminalité économique et financière, notamment de blanchiment de capitaux, de cyberfraude dans cet espace, l'implication des femmes et des jeunes à la fois comme participants actifs et comme victimes est une tendance croissante selon les experts de la question. Ces experts, dans le cadre d'un atelier régional, réfléchissent pour intégrer la dimension genre et jeunesse dans la lutte contre ces phénomènes. Le fait d'identifier les femmes et les jeunes comme des personnes vulnérables, des populations vulnérables, c'est déjà fait. Il s'agit maintenant de savoir comment les intégrer à ce plan d'action régional et comment freiner l'implication des femmes et des jeunes dans ces activités à risque qui s'accroissent. L'objectif peut-être principal, ce serait l'élaboration d'un plan d'action régional afin de voir comment intégrer la dimension genre et jeunesse dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Le troisième atelier régional conjoint Guiaba-CCDG sur les dimensions genre et jeunesse de la criminalité économique et financière transnationale organisé en Afrique de l'Ouest se déroule sur 3 jours et se veut un partage de connaissances, d'expériences et de bonnes pratiques des 15 pays membres. Le COCAN 2023 a participé à une mission de travail au Qatar du 29 novembre au 9 décembre 2022 en vue de s'imprégner des différents aspects de l'organisation pratique de la Coupe du monde de football et de nouer des contacts nécessaires au renforcement des relations de coopération entre le Qatar et la Côte d'Ivoire pour une meilleure organisation de la CAN 2023. Au cours de cette mission, la délégation ivoirienne, conduite par M. François Albert Amichia, président du COCAN, a été reçue en audience par son Excellence M. Hamad bin Ali Al-Attiyah, conseiller de l'émir du Qatar en charge de la Défense, ex-ministre d'État, ministre de la Défense, le jeudi 1er décembre 2022. Était également présent à cette rencontre son Excellence M. Mohamed bin Abdullah Al-Roumaï, ex-ministre de la municipalité et de l'environnement du Qatar, le général Moubarak, chef d'état-major de l'armée de l'air du Qatar, et M. Idriss Yassine Diallo, vice-président du COCAN 2023. Les échanges ont essentiellement porté sur l'organisation de la Coupe du monde Qatar 2022, la préparation de l'organisation de la CAN 2023 en terre ivoirienne et le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. À l'issue de cette audience, le conseiller de l'émir du Qatar en charge de la défense a donné son accord à l'invitation du président du COCAN 2023 pour être en Côte d'Ivoire en janvier 2024 à l'occasion de la phase finale de la CAN en terre ivoirienne. Bouaké sera la capitale de la musique reggae durant 5 jours. La deuxième édition du Gbeke Reggae Festival a été officiellement lancée au cours d'une conférence. Conférence axée sur le thème du festival, luttons tous contre le travail et l'exploitation des enfants. L'exploitation des enfants, et ça nous touche directement, donc on est vraiment très content d'être associé à ce festival-là par rapport à cette sensibilisation. Le commissariat général dirigé par le journaliste de la RTI, Abou Sanogo, joint l'utile à l'agréable. Les membres du commissariat général du Gbeke Reggae Festival ont visité 2 orphelinats de la commune de Bouaké. Des dons composés de vivres et non-vivres pour soulager les pensionnaires de la maison des bébés et Notre-Dame de la Sousse. Structure spécialisée dans la prise en charge des enfants vulnérables et abandonnés. On se dit qu'il ne fallait pas venir danser et puis repartir à Abidjan, retourner un peu dans nos différentes bases, mais il fallait d'abord poser des actions sociales. Et vis-à-vis des couches défavorisées, le geste que nous faisons est minime en fonction, donc au regard de leurs besoins, mais il fallait quand même que nous faisions parler notre cœur. Tout en saluant ce geste de portée sociale du commissariat général du Gbeke Reggae Festival, les responsables des pouponnières visités appellent d'autres structures et personnes de bonne volonté à suivre l'exemple d'Abou Sanogo et ses amis. Tout ce qu'on peut dire, c'est de demander au bon Dieu de les bénir, de les combler de grâce et de permettre à ce que le festival puisse avoir un grand succès. L'appel est qu'ils se rappellent que nous sommes là et que ces enfants-là appartiennent à tout le monde. C'est notre affaire que nous nous unissons pour pouvoir
les soutenir. La deuxième édition du Gbeke Reggae Festival prendra fin le samedi 10 décembre prochain par des concerts. Concerts qui verront la participation de plusieurs artistes reggae locaux, nationaux et internationaux.